J'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à la question d'un parent: comment est-ce que je peux faire pour aider mon enfant avec la multiplication et la division? Premièrement, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube pour voir la vidéo multiplication et division sur la liste de lecture opération. Alors, je vais vous montrer ici. Je vais vous apporter sur ma chaîne YouTube. Il y a deux façons de voir les vidéos. Vous pouvez aller sur parcourir les vidéos. Ici, vous allez voir toutes les vidéos, puis là, division et multiplication. Mais lorsque je vous apporte, lorsque je dis une liste de lecture, parce qu'à un moment donné, il va y avoir beaucoup de vidéos, vous allez parcourir les vidéos, mais vous allez à liste de lecture. Puis là, ici, ça va vous apporter la liste de lecture opération. Puis là, vous avez les vidéos ici aussi. On ne va pas les voir aujourd'hui. C'est très important de comprendre où est-ce que votre enfant a de la difficulté. Est-ce que c'est les étapes de la multiplication ou la division, ou est-ce que c'est ces étapes de multiplication qu'il ne maîtrise pas très bien? Ça, c'est important de savoir où se situe sa difficulté pour bien l'aider. Je vous suggère premièrement de placer une multiplication et une division. Demandez à votre enfant de l'effectuer, mais permettez-lui d'utiliser ces tables de multiplication. Dans son agenda, il y a ces tables de multiplication. Ceci, ça va vous permettre de voir s'il a de la difficulté avec les étapes ou avec ces tables de multiplication. Ça devrait ressembler à ceci. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose. Si on prend la calculatrice, puis on vérifie 6, 0, 4, 7 divisé par 8, ça donne, je vais l'agrandir là, ça donne 755 et 875 millièmes. Vous voyez 755, c'est la réponse qu'on a trouvée en haut. Mais nous, on a trouvé reste 7. Puis là, ici, c'est 875. Alors, vous voyez que c'est pas la même chose. Ne portez pas attention à ça parce que votre enfant va voir ça beaucoup plus tard, lorsqu'il va faire ses divisions avec des fractions. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est que le reste ne doit jamais être égal ou supérieur au diviseur. Ça veut dire s'il est 8 ou supérieur à 8, ça veut dire que votre enfant a fait une erreur dans les étapes de la division. Ensuite, je vous propose de faire une autre multiplication et une autre division. Demandez à votre enfant de le faire sans table de multiplication cette fois-ci. Si votre enfant a été capable de faire ceci, mais qu'il n'a pas été capable de faire ceci, sans ces tables de multiplication, ça veut dire qu'il comprend ces étapes, il a de la difficulté avec ces tables de multiplication, il faudra alors pratiquer. Si votre enfant n'a pas pu faire ceci, ça vous indique qu'il a de la difficulté avec les étapes. Ça va être important d'aller revisionner les vidéos multiplication et division où est-ce que j'explique bien toutes les étapes pour effectuer ces calculs. Maintenant, comment vous pouvez faire pour aider votre enfant? Vous pouvez lui procurer des feuilles d'exercice. Je vais vous montrer GoMath dans quelques secondes. Des cartes éclairs. En automobile, vous pouvez toujours lui demander ses tables de multiplication lorsque vous conduisez. Ça peut devenir même un petit jeu. Puis, sur le site Wiki, je vous propose 3 sites qui sont sous l'onglet mathématiques. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais sur Wiki. Je vais dans Math. Je vais aller au premier GoMath. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je vais dans multiplication. Vous voyez ici, votre enfant peut se pratiquer niveau 10 par 10 sur les nombres entiers. Vous cliquez commencer. Je vais aller sur mon ordinateur pour que ça va mieux. Là, mettons si que je fais une erreur, mettons ici, je mets 10, bien, ça va me l'indiquer. Alors, on a fait 3 exercices. J'en ai eu 2 de bien, une de mal, puis là, votre enfant peut se pratiquer comme ça. Mais ce que je trouve intéressant ici, pour les fiches d'exercice, imprimer une fiche d'exercice, vous allez là. Là, vous pouvez choisir votre nombre de calculs, puis là, vous choisissez toujours 10 par 10 dans les nombres entiers. Il y a une fiche qui apparaît, vous pouvez l'imprimer.
Il y a aussi les réponses qui apparaissent en bas. Si vous ne voulez pas les réponses, vous cliquez sur masquer le corrigé, les réponses vont s'en aller. Afficher le corrigé, les réponses reviennent. Vous pouvez imprimer cette feuille-là. Ce qu'il y a d'intéressant avec ceci, c'est chaque fois que vous cliquez sur une autre fiche, vous aurez compris qu'il y a une nouvelle fiche qui apparaît, toujours avec les réponses ou sans réponse, dépendamment de ce que vous avez besoin. Ensuite, on va aller voir MathFrog. Alors, MathFrog est ici. MathFrog, c'est toujours de la même façon. Je vais vous montrer. Peu importe ce que vous choisissez dans cette page ici, là, moi je vais aller sur les multiplications, mais c'est toujours la même chose. Vous en avez plusieurs, là. Si j'en prends une, on a toujours un document PDF, un document Word, c'est la même feuille d'exercice, c'est les exercices. Puis ici, vous avez toujours les réponses des exercices. Alors, vous pouvez cliquer puis ouvrir, vous pouvez imprimer aussi. Puis vous avez toujours un jeu qui se rapporte à la notion qu'ils proposent ici, la multiplication. Fait, vous pouvez aller vous promener là-dedans. C'est intéressant. Je vais ouvrir le document PDF juste pour vous montrer, donner un aperçu. C'est une feuille d'exercice, puis il y a toujours de la résolution de problèmes aussi, qui est très intéressant. Par la suite, Allo Prof Multiplication. Alors, si je reviens à mon site wiki, Allo Prof Multiplication ici, ce sont des trucs pour apprendre les tables de multiplication. Alors, vous pourrez lire ça avec votre enfant. Ici, on a deux jeux. Le Météor Math ne fonctionne pas très bien, mais le téléchargement se fait difficilement, mais lorsqu'il est téléchargé, il fonctionne bien, puis les petits garçons aiment bien ça. Puis, Fin Lapin Aventure, lui, il fonctionne bien, ce jeu-là. Alors, voilà. Je pense que c'est tout. J'espère que j'ai réussi à vous aider.